C'est que je suis à côté de Jean-Marc Bernad. Eh oui. Bah ça, Tiens, alors. bah ça alors, quel miracle. On s'était promis, on l'avait dit, eh bien on va le faire. Jean-Marc a la gentillesse de me montrer comment il fait ses TCI, particulièrement ses TCI Water. Donc Jean-Marc, bah je te suis. Eh ben on y va. Donc je vais t'emmener dans mon antre, là où je fais toutes mes expérimentations. Je vous en prie. Voilà. Suis-moi. C'est à l'étage. Oh, on fait l'élévation déjà. On va faire, si tu le veux bien, 4 expérimentations parce que je pense que c'est important de montrer aussi comment on travaille et les différentes techniques. Oui. Parce que quand on pense à la TCI Water, c'est-à-dire la TCI eau, on imagine que c'est uniquement touiller un bol d'eau. Et en fait, l'eau, c'est aussi la vapeur. Donc la vapeur, c'est de l'eau, hein. Donc tout cet élément eau, on peut le décliner en beaucoup de techniques différentes. Donc moi, j'utilise plusieurs matériaux, des bols. Donc j'ai une collection de bols très importante, mais là, je n'ai sorti que les bols qui vont nous servir. Est-ce que ta collection de bols laisse sous-entendre que tu as beaucoup de chance? Oui, certainement, de les avoir trouvés déjà. Mais par exemple, là, j'utilise des bols noirs. Alors pourquoi des bols noirs? Au début, j'utilisais plutôt des bols en inox. Et je me suis rendu compte que pour les contrastes des images, le noir est beaucoup plus important parce que de tout temps, par exemple, quand des praticiens utilisaient, par exemple, dans des miroirs en obsidienne pour faire de la mancie, par exemple, ça donnait des résultats beaucoup plus nets. Mais là, il n'y a pas qu'un bol noir, il y a des CD qui sont... Voilà, alors ça, après, chaque expérimentateur a ses techniques. Et ça m'est venu. Pourquoi? Je me suis aperçu qu'en fait, en faisant cette expérimentation avec le bol noir par la fenêtre de mon bureau, j'obtenais donc la réflexion. Donc la technique, c'est faire rentrer de la lumière dans de l'eau et remuer. Et en remuant, on obtient justement des distorsions de lumière qui favorisent l'apparition d'images. Donc ensuite, on verra des apparitions soit de visages humains, soit d'animaux, soit parfois de lettres, Des lettres, des des animaux. chiffres, des choses comme ça. Ça n'est pas garanti dans chaque expérimentation, bien sûr, mais en rajoutant ces CD autour, je me suis aperçu que la luminosité venait frapper les CD et réfléchissait davantage et offrait encore plus de contraste que simplement un bol noir. Tout Ça seul. fait pas un effet kaléidoscope? Non, il n'y a pas de réflexion de mon image en tout cas, de ma propre image, oui. puisque je tiens à distance, Mhm. mais simplement par un temps comme aujourd'hui qui est encore peu nuageux, il n'y aura peut-être pas forcément tous les contrastes qu'on peut espérer. En général, j'aime bien avec un temps nuageux, avec des nuages bien blancs et vers 18h à peu près. Donc Alors, on n'a pas eu ça. Hein, voilà, désolé, on verra ce qu'on obtiendra. Donc il y a ce bol-là. J'avais aussi un autre bol, mais on ne va pas l'utiliser parce qu'on ne peut pas tout faire, qui est très intéressant. C'est un bol, c'est une noix de coco en fait qui a été laquée en noir et qui offre une très belle surface réfléchissante. Donc avec l'eau, ça donne des résultats absolument extraordinaires d'habitude. On va faire une autre expérimentation donc en dehors du bol noir avec ce récipient en verre qui est sphérique et qui permet, alors contrairement au bol où on a juste la moitié d'une sphère, qui permet d'avoir des images sur toute la surface, y compris la surface postérieure. Donc cette technique, c'est la même qu'avec le bol noir, on remplit d'eau. Par contre, là, on va teinter, étant donné qu'il n'y a pas de surface noire ou aluminium, que c'est transparent, on va teinter l'eau avec des colorants alimentaires. Et ensuite, on va projeter une lumière en dessous du récipient, et c'est à travers le verre que la réfraction de la lumière va se produire. Et là, c'est une technique que moi j'ai appelée la technique TCI cyclonique. Voilà, j'ai décidé de la baptiser comme ça moi-même. Bon. D'autres expérimentateurs l'appelleront autrement, parce que je trouve que c'est cette méthode-là qui permet d'avoir le plus de remous de l'eau, et je constate que c'est en agitant le plus possible l'eau que ça crée une sorte de, peut-être d'énergie, je ne saurais l'expliquer, mais en tout cas, ça permet d'avoir des images extraordinaires.
Alors c'est un tuto Jean-Marc Bernade pour Voilà. la TCI Water, ce qui est plus simple à faire que les histoires d'ordinateur, de caméra interposée avec laser au milieu de la vapeur, ça coûte cher, tandis que là, bon ça va, on peut pas se ruiner en faisant ça, il faut de l'eau et deux, trois Bah, on petites peut se choses. ruiner, si on a envie de se ruiner en bol, on peut. Hein. De toute façon, on peut toujours en acheter autant qu'on veut. Hein. Mais par contre, on peut perdre beaucoup de temps aussi. Hein. On peut perdre beaucoup de temps, mais quand Ça on peut a... devenir une drogue? Bah, pas dur en tout cas, non, pas chez moi. Mais ça devient pas une addiction, c'est-à-dire que c'est juste les résultats qui donnent l'envie de continuer ou pas. D'accord. Jean-Marc Bernard, on voit comment tu fais, je me tais, tu nous dis, c'est filmé en continu. Voilà, c'est filmé en continu. Donc, ce qui est important de voir, c'est que vous allez voir comment je procède. Ensuite, Yann-Éric, je lui transmets les résultats, les vidéos que moi je vais filmer de mes expérimentations. Et il pourra ensuite attester que ces vidéos, bah, il les a eues en direct, donc il n'y a pas eu de ma part de retouche. Voilà, parce que je pense que c'est important d'être transparent. Et ensuite, je lui montrerai, après analyse, ce que moi j'estime être les images les plus importantes. Et Yann-Éric aussi regardera ces vidéos et essaiera de trouver des pépites aussi. Voilà, l'essentiel étant de voir comment tu fais. Avant tout, Dernier appareil, c'est celui-là parce que je ne veux pas qu'on réduise la TCI Water uniquement à des bols avec de l'eau. C'est de l'eau, vous voyez, donc c'est aussi un récipient d'eau qui est projeté en vapeur, donc c'est un humidificateur d'air qui permet de projeter de la vapeur sur une surface noire non réfléchissante. Et à partir du moment où on projette cette vapeur, on filme et on analyse image par image le résultat et on trouve des apparitions. Voilà. Je propose de commencer. Oui. Alors, étant donné que la seule des 4 expérimentations qui ne sera pas réalisée dans le noir, c'est celle-ci, je pense qu'on va la garder pour la fin. Et pour commencer, on va commencer avec la TCI Water. Et pour cela, on va commencer en fermant la pièce pour ne pas avoir de luminosité. Voilà. Donc déjà, on se met dans une condition d'expérimentation. Donc déjà, d'être dans l'obscurité, ça permet de s'isoler complètement. alors bah, ça permet de rien voir surtout. Hein. Alors, j'allume quand même une petite lumière provisoirement. Et donc, avant toute expérimentation, c'est important de se connecter avec l'invisible. Moi, je le fais au travers d'une prière que j'ai créée spécialement, mais que je ne récite pas à voix haute. Mais je me concentre en m'absorbant des paroles de cette prière. Voilà. En résumé, cette prière permet d'établir un contact libre, c'est-à-dire que à aucun moment je ne vais invoquer d'entité. Spontanément, toutes les personnes ou tous les êtres qui vont apparaître durant ces expérimentations sont invités à le faire librement. Il n'y a aucun appel de ma part. Voilà, je tiens à le préciser. Et dans cette prière aussi, il y a des demandes de protection auprès du monde invisible, pour favoriser les contacts aussi. Alors, on va commencer la première expérimentation avec ce récipient. Donc, je vais ajouter de l'eau à l'intérieur. Il faut mettre... Alors, c'est un récipient en verre, donc il faut qu'il soit vraiment très très transparent. Il est fragile aussi, mais on verse de l'eau normale, hein. Mais on peut tester d'autres eaux, hein, pourquoi pas. Et on remplit à peu près un petit peu moins de la moitié du récipient pour avoir quand même une surface d'interprétation après. Parce que si on remplit trop, on n'aura pas suffisamment de contraste. Ensuite, on ajoute des colorants alimentaires. Alors ça permet donc d'avoir une couleur qui permet de distinguer plus facilement les formes qui vont apparaître. On peut mettre du bleu, du jaune, enfin les couleurs primaires, du rouge. Moi j'aime bien mettre... Donc ça se trouve dans le commerce, hein, vous allez le trouver facilement au rayon pâtisserie de votre supermarché. J'ajoute, un peu comme les alchimistes on va dire, j'ajoute 5 gouttes. Alors j'ai déjà fait des TCI Water rien qu'en laissant tomber des gouttes comme ça, il y a des formes qui se produisent. Et j'ai déjà réussi dans des longs tubes en verre à trouver des apparitions de visages
uniquement avec les colorants alimentaires qui tombent tout seuls. Là, on voit que c'est teinté. On va rajouter une goutte de jaune. Parce que c'est suffisant. Le bleu domine. Et là, une goutte de jaune. Voilà, déjà ça fait des belles couleurs. On va fermer ici, hermétiquement, pour que l'eau ne s'échappe pas. Et donc, moi je vais faire mon expérimentation tout en la filmant. Et ensuite, c'est l'analyse de ce film qui permettra de valider s'il y a des apparitions ou pas. Donc, j'utilise mon téléphone, un téléphone classique, hein, un portable classique. Je le mets en mode flash. Je peux maintenant éteindre ma lumière. Donc là, on est vraiment dans les conditions de l'expérimentation. On se reconcentre un petit peu et c'est parti. Alors je teste d'abord avec ce mode-là. Voilà, je ne vais pas faire plus parce que là, dans ce mode-là, en fait, le flash du téléphone génère des artefacts lumineux. Alors ces artefacts lumineux permettent de faire ressortir parfois des chiffres ou des lettres. L'autre technique avec ce même récipient, c'est de, cette fois-ci, ne pas projeter de lumière flash avec le téléphone. Donc là, on est dans une obscurité encore plus forte. Mais là, c'est la lumière à l'arrière. Donc ça, c'est ce que j'appelle la TCI cyclonique. C'est une forme de TCI qui permet d'avoir une surface maximum d'interprétation. Et là, c'est très très lumineux. Voilà, donc on agite. On peut agiter très vite, hein, mais on peut agiter plus doucement. De toute façon, il y a des formes qui apparaissent. Alors évidemment, on ne peut pas les interpréter en direct, hein. Nostradamus faisait ça avec un bol et de l'eau, un bol d'airain et de l'eau, et voyait apparaître des choses, mais là, en agitant aussi fort l'eau, notre rétine n'a pas la capacité à interpréter sur le champ les apparitions qu'on peut voir. Mais il y en a pourtant. Voilà. Ça fait déjà presque 1 minute. On va continuer encore un tout petit peu. Voilà. 1 minute 30. Je peux stopper ma vidéo. On va passer maintenant à une autre technique. Donc c'est une technique où j'aurai besoin de ton aide, Yann-Éric. Ah bah je suis là pour ça. L'idée c'est de... Ici la lumière se situe au centre du projecteur. Il va falloir que tu mettes la lumière comme ça et que tu bouges un petit peu pour essayer de focaliser un gros point blanc ici au centre. En gros, ça, c'est une cuillère un repose-cuillère. Oui. Voilà, en alu. L'alu, ça donne aussi énormément de réflexion. Tu vois, quand je suis bien dans l'axe, ce que ça fait, ça concentre ici le rayon lumineux au centre. C'est ça que il faut réussir à obtenir cet angle-là pour que la lumière vienne taper là. Et c'est cette lumière concentrée là qui, une fois l'eau versée dedans, va se répartir et permettre d'obtenir des apparitions. Donc je verse pareil de l'eau ici.
Voilà. J'en mets pas trop parce que après, comme je vais secouer la cuillère, il risque d'y avoir de l'eau qui tombe à l'extérieur. Donc c'est pour ça que j'ai mis en dessous un récipient. Est-ce que je te tiens bien le Projo? Tu tiens bien le Projo. Bon. Voilà, là c'est parfait. Là, voilà. Tu vois, essaye de baisser encore un tout petit peu. Comme ça? Comme tout à l'heure. Voilà, là c'est parfait. Là c'est parfait. Là on a bien les bonnes conditions. Donc je repose 2 secondes parce qu'en fait il faut qu'en même temps j'appuie sur mon téléphone. Et c'est parti. Voilà. Là, on voit vraiment, ça fait penser un petit peu quand on est en bord de mer et qu'il y a le soleil qui vient taper sur la surface de l'eau et qu'on reçoit les rayons du soleil un petit peu par réflexion. Bah, c'est un petit peu ça le principe ici. Et quand on utilise un bol traditionnel, évidemment, le bol il est beaucoup plus creux. Donc les rayons du soleil ne peuvent pas rentrer aussi facilement dans le bol. Alors là, je livre un petit peu un de mes secrets. Mais c'est pour toi que je le fais, Yann-Éric. C'est pour nous tous. Pour vous tous, parce que en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait montrer comment il travaillait, parce que j'aime beaucoup ma discipline, et je pense qu'être transparent, c'est très important. Oui. Voilà, c'est pour ça que je montre mes techniques, et souvent sur les réseaux sociaux, je publie mes vidéos quand je les fais, pour que les gens puissent par eux-mêmes ensuite chercher les apparitions les plus significatives. Oui, tu publies des images qui sortent de ces vidéos Voilà. que tu as repérées et qui montrent, le plus souvent, c'est des visages quand même. Le plus souvent, c'est des visages. C'est rarement des corps complets, mais ça arrive. Parfois des scènes. Et il arrive que certaines personnes me disent « je reconnais un proche ». Alors après, moi je dis toujours, ce sont ces personnes-là qui reconnaissent leurs proches. Moi, je ne peux pas affirmer, je ne suis pas médium. Voilà. Les seules personnes pour lesquelles je peux dire oui, il s'agit bien de mes proches, ce sont mes proches à moi, c'est-à-dire mon père, ma mère, mon père, je l'ai reconnu au bout d'1 an de pratique, et ça a été pour moi incontestable. Ben, on le voit, là, Voilà. ça s'est rajouté par les magies de la vidéo, Voilà. et on voit effectivement la photo de TCI Water de ton père avec la photo de ton père pour voir qu'effectivement Voilà. ça ressemble. Alors, j'arrête mon expérimentation, ça fait 2 minutes. Voilà. Alors, on va continuer maintenant nos expériences. Alors, on change de technique maintenant. Faut-il que je t'éclaire toujours ou bien Non, tu vas pouvoir enlever cette lumière-là Je te le laisse. provisoirement. On va être un peu dans la pénombre pendant quelques instants. Maintenant, on va passer sur de la vapeur. Ok. La vapeur, c'est une technique qu'utilise notamment l'IFRES. Et l'IFRES obtient d'excellents résultats en la matière. Alors, ici, on a un humidificateur d'air portable de voyage. Donc, c'est tout petit hein, comme appareil. Voilà. On trouve ça chez Nature et Découverte, notamment. On ne fait pas de publicité, mais bon. Voilà. Ici, donc, il est rempli d'eau. Je l'allume. Et je mets la vapeur ici qui sort sous un angle particulier. Pourquoi? Parce que le but c'est que la vapeur vienne frapper ici la surface noire et que moi je puisse ensuite filmer l'intégralité de ce jet de vapeur sur la surface noire. Et est-ce qu'il faut cette petite lumière blanche sur le Alors, sol? la lumière blanche, on va la retirer une fois que j'aurai mis celle-là. Voilà. Ici, tu vois, donc je pense que c'est un petit peu le même principe que l'IFRES, hein, toute proportion gardée, puisque à l'IFRES, on a une parabole, on a des lasers, tout ça. Mais ici, voilà, on a un jet de vapeur qui fait une forme un petit peu arrondie, sous cet angle-là. Et à partir de maintenant, on va filmer. Voilà. Alors habituellement, quand je fais mes expérimentations, je ne parle pas du tout. Là, c'est principalement parce que je vous explique le mode opératoire, mais habituellement, je ne parle pas du tout parce que ça fait partie aussi du processus de communication.
C'est-à-dire qu'on t'a vu te préparer Oui. spirituellement avec une prière, Oui, et que tout le reste, tout ce que tu viens de faire, c'est dans le silence absolu? c'est dans le silence absolu et dans l'espérance d'un contact, mais c'est pas l'espérance, voilà. Tu fais pas de l'incantation? Non, 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 non. Pour moi, c'est quand même un monde spirituel, donc il faut respecter la volonté des personnes spirituelles qui veulent communiquer ou pas. C'est comme en médiumnité, un médium ne convoque pas ou n'invoque pas. Il a des proches qui sont là, et le défunt se manifeste ou pas, mais il n'a pas à demander expressément à telle ou telle personne de venir. C'est pour ça que si on voit rien, ben c'est pas grave, au moins on voit comment tu pratiques Oui, ces différentes TCI. Et en théorie, ça devrait être moins probant, puisque là, tu n'es pas dans le recueillement, tu es en train d'expliquer comment ça marche. Et puis en plus, tu as Yann-Éric à côté de toi, généralement ça marche jamais avec moi. alors tu as raison de dire en théorie, parce qu'en fait, rien ne nous permet de savoir exactement si ces résultats procèdent d'une intention de mes parents, de mes proches ou d'autres personnes. Voilà. Donc ça veut dire que si par exemple des personnes que je ne connais pas ont une fenêtre pour communiquer au travers de moi, il n'est pas forcément nécessaire que je les connaisse, donc il n'est pas forcément nécessaire que je sois concentré. Donc mes défunts sont les bienvenus. Donc tes défunts sont peut-être voilà, les bienvenus et peuvent s'exprimer. Plutôt que des inconnus notoires qui sont morts, d'accord, mais qu'on ne connaît pas. Si ça peut venir de chez moi et de ma famille, tant mieux. Voilà, on a fait 2 minutes là, donc on va stopper l'expérimentation. Je t'ai pas contrarié. Non, non, pas du tout. Voilà, donc après les résultats, encore une fois, ils sont pas automatiques. Je t'avoue que ce qui est résultat probant pour moi n'est pas non plus forcément résultat probant pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que il y a aussi l'œil de l'expérimentateur, Oui. qui atteste parfois des choses que d'autres personnes ne réussissent pas à voir. C'est un entraînement. Parce que 2 minutes de vidéo, plus 2 minutes de vidéo, 24 images par seconde, C'est tu ça. te les tapes toutes, ces images, ou tu le fais au hasard? Je vais te dire que 2 minutes de vidéo, pour moi, c'est rien. D'habitude, je fais des expérimentations de 7 à 10 minutes. Oh là là. Donc, pour analyser tout, c'est impossible. Et souvent, je vais un petit peu Au hasard. au hasard. Et des fois, je tombe directement sur une apparition significative dès les 10 premières images. Et des fois, quand je publie mes images ou mes vidéos, ce sont les gens qui me suivent qui me disent « Vous avez manqué ça, regardez, c'est extraordinaire ». Et une fois, j'ai une apparition, mais je me dis « Mais c'est pas possible de la louper. Comment j'ai pu la louper alors que quelqu'un qui a pratiqué beaucoup moins que moi n'a pas hésité et est tombé tout de suite dessus ». Donc voilà, c'est la magie aussi de montrer à l'extérieur, de ne pas garder pour moi uniquement cette communication, parce que ça peut permettre à d'autres personnes de s'y essayer. Communication, Voilà. comme tu vas, c'est peut-être juste des signes. Non, moi je suis vraiment intimement convaincu, mais j'essaye pas de convaincre à tout prix. Je suis Non, mais intimement communication, convaincu. c'est dialogue. Là, il n'y a pas vraiment de dialogue. En TCI audio, il peut y avoir dialogue, mais là, tu n'as que des images fixes. Alors j'ai des images fixes, mais parfois j'ai des mots. Ah oui. Alors j'ai reçu un jour le visage d'un jeune Brésilien qui est parti, et la ressemblance était frappante d'une part, et juste à côté de l'image, il y avait marqué L-U-Z, point d'exclamation. Waouh. Luz, donc ça veut dire lumière. Souvent, en TCI audio ou même en médiumnité, on entend les défunts dire je suis dans la lumière ou des choses comme ça. Donc voilà. Après, C'est comme des selfies, finalement. c'est peut-être des selfies. De l'au-delà. C'est peut-être des selfies de l'au-delà, bon. Mais quelle est la probabilité, par exemple, d'obtenir 6 lettres de l'alphabet alignées dans un bol d'eau agitée qui font un mot intelligible? Si tu calcules la probabilité, ça représente une chance sur des milliards. J'ai eu silver. S-I-L-V-E-R. Alors c'est un mot anglais. Des fois j'ai des mots espagnols, j'ai des mots anglais. Parce qu'évidemment les défunts peuvent aussi être des défunts d'autres pays. Voilà. Mais tu as eu des mots français? Les mots français, oui, j'ai eu foi. J'ai eu plusieurs fois. F-O-I. Voilà. D'accord. Plusieurs fois, voilà. Donc j'ai eu des prénoms aussi. Ah oui. J'ai eu beaucoup de prénoms. Donc Bon, après, pour retrouver l'information, à quoi ça correspond, c'est un peu plus délicat. Mais c'est un peu plus délicat, mais parfois on peut avoir des chiffres qui apparaissent, et après, ou des initiales de prénoms, et après quand il y a des reconnaissances,
Oui. Les gens disent ce chiffre, par exemple, correspond ou la lettre correspond au mois de départ ou de naissance de la personne. Voilà. On va faire une dernière expérimentation. Cette fois-ci, elle va être en extérieur, enfin en semi-extérieur. On va sauter par la fenêtre. Voilà. On va terminer en beauté, en essayant de ne pas trop s'écraser. Alors, on va prendre ce bol noir. Oui. Moi, je suis tombé amoureux du bol noir. Alors, avec cette noix de coco aussi, mais là, je le fais plus avec les DVD autour. Donc, ce bol noir en extérieur. Alors, tu as mis l'eau. C'est de l'eau voilà. Qui était dans le bol de noix de coco. Voilà, je l'ai transvasé parce que c'était plus pratique. Oui, puis on économise l'eau, je vois bien. Voilà, c'est ça, on fait des économies comme ça. Et là, donc je me mets ici, sur le bord de ma fenêtre. Voilà. Et ensuite, pareil, je prends mon téléphone. Oh, bah dis donc, c'est un DVD de prédestination. C'est une prédestination ou bien. C'est ça. T'as aimé le film Bah, j'avais plusieurs exemplaires, donc je me suis dit, bah, je vais les utiliser. Ah, effectivement, oui. Alors, voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir commencer mon expérimentation. Alors là, c'est pas trop facile, il faut démarrer ici. Alors tu vois, ici, on commence déjà, même à vide, j'ai envie de dire, à voir les nuages qui se reflètent. Ah oui. Bon. Alors, c'est pas le moment de te parler de Paris et d'Oli, hein. Non, c'est pas le moment. toujours le mot pour Yann. Toujours taquin. Générique. Alors là, j'ai fait une petite, comme on dit, boulette, parce que à vouloir trop aller vite, j'ai mis le flash. Et ça, c'est pas bon, parce que en fait, le flash, ça perturbe. Quand on est en extérieur, évidemment, c'est pas la peine, oui. Il vaut mieux éviter. Hein. Enfin, t'as pas fait tomber le bol, c'est déjà pas mal, parce que ça pourrait. J'ai pas eu trop de casse, hein. J'ai pas eu trop de casse en 4 ans et demi. Ça fait que 4 ans et demi que tu fais de la TCI Water. Ouais, ça fait que 4 ans et demi. Et bah, j'en reviens pas parce que c'est vrai que même si j'ai eu un résultat très très important avec mon père au bout d'un an, j'en avais parlé à l'époque avec Jacques Blangarin. Je lui avais dit, mais Jacques, si je continue à en faire, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ça va se répéter tout le temps, au bout d'un moment je vais me lasser. Et en fait, les résultats se sont tellement améliorés, précipités, qu'il y a des gens qui me suivent depuis 4 ans et demi qui me disent, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Il y a une progression quand même importante. Mais alors, les résultats se sont améliorés, dis-tu. Par contre, tu n'as pas changé de matériel ni de pratique. J'ai changé de technique un petit peu. Un petit peu. Et tu crois que les résultats se sont améliorés parce que tu as changé de technique ou parce que tu fais beaucoup de pratique et au fur et à mesure... Non, parce que je reprends mes anciens résultats. On aurait pu penser que il y avait des images qui étaient apparues que je n'avais pas vues ou des choses comme ça. Et même avec un bol comme ça que j'ai maintenant depuis 1 an et demi, il y a une progression. Il y a une progression même avec le même matériel. Donc ils t'ont repéré et ils viennent tous te voir de-delà? Bah moi, je peux pas en tirer une règle générale. Je peux essayer que de comprendre le phénomène. Oui. S'il y a une progression, c'est forcément que quelque chose s'est produit. Ça peut pas être que le matériel pour moi. Je pense pas que ce soit le matériel. Sinon, tout le monde pourrait juste copier ce que je fais et obtenir les mêmes résultats. Mais encore une fois, je suis pas persuadé que ce soit aussi facile que ça. Non. Je pratique une expérimentation, en général toutes les 2 semaines, mais il m'arrive d'en faire plusieurs en une journée. Mais après, ça prend beaucoup de temps d'analyse. Ben, j'imagine, oui. Tu le fais quand même au hasard. Tu ne fais pas toutes les secondes, les 24 images. Tu te laisses guider par... Oui, c'est ça. Par on ne sait qui, on ne sait quoi. Mais depuis le début de ma pratique, j'ai vu plus de 100 000 images de TCI. Hein. Donc ensuite, ça m'a permis d'en extraire des milliers d'apparitions. Oui, donc d'avoir l'œil. Et d'avoir l'œil. Tu fais vitesse rapide quand tu vois la vidéo ou pas? Non. Tu fais au hasard. Tu mets en lecture et puis... Je mets en lecture, je fais image par image. Ah, quand même. Quand même, mais sur une zone particulière. Mais après, je vais zapper de zone. D'accord. Mais comme ça, au hasard, vraiment. Oui, au hasard. Complètement. Mais tu vois, regarde, on a une belle luminosité là. Hein. Là, on a des beaux contrastes. Alors, ça pourrait être un peu mieux si le ciel était un peu moins bleu. Si on était aux alentours de 18h avec un ciel un peu gris, là, on aurait encore des plus beaux contrastes. Oui, mais ce n'est pas les reflets du nuage qu'on retrouve dans ces
mouvement de l'eau, hein, bien sûr, Il y a beaucoup de choses. Hein. il y a la luminosité. C'est la du luminosité, ciel, voilà. Mais bon, on va pas nous dire le coup, vous faites de la pareidolie dans les nuages. Les nuages ne sont plus stables. Non, voilà. en fait, moi je dis que c'est comme une palette de couleurs. C'est comme si on avait une palette Mhm. à notre disposition, mais le fait qu'il y ait de la lumière en plus et Et que ça l'action de l'eau, Hmm. voilà, c'est ça qui à la fin fait le tableau qu'on obtient. Oui. Voilà. Bah dis donc, merci beaucoup, Jean-Marc Donc- Bernade. On a fait nos 4 expérimentations, Yann-Éric, donc je te l'avais promis. Merci beaucoup. Je suis très heureux que tu aies accepté de filmer ces expérimentations. Bah, c'est moi qui te remercie de m'avoir accepté chez toi. Voilà. Tu sais que tu as la vapeur qui est toujours en plein. Oui, la vapeur continue. On donc, va glisser sur des flaques d'eau. Voilà. Merci de nous avoir suivis tous et toutes. Merci à vous de nous avoir suivis, puis j'espère que ça vous a plu et ensuite Yann-Éric vous montrera les résultats les plus significatifs qu'on a obtenus. Voilà, avec donc les analyses de Jean-Marc Bernade et aussi les miennes si j'ai trouvé quelque chose. Voilà. Merci à tous donc, disais-je, et la suite arrive tout de suite, il n'y a qu'à cliquer.